Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, ma foi, ici ça va bien, je reprends le boulot aujourd'hui, donc j'ai la pêche, j'ai la patate, d'autant que récemment, là, j'ai réussi à remettre un coup de collier, grâce, je pense, à mes congés, un coup de collier à mes corrections de romans. Je pense que j'en reparlerai peut-être plus tard. De toute façon, ce roman, il y a un épisode de prévu dans les mois qui viennent. Là, juste pour vous donner un petit point de vue de où j'en suis, j'ai quasiment fini la première phase de réécriture de mon acte 2. Donc, ça avance bien. Et je pense que si j'arrive à garder à peu près le même rythme, je pense que d'ici peut-être 15 jours, j'aurai réussi à terminer la première passe de réécriture. Donc, on croise les doigts, on avance, on travaille et tout ira bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de cet épisode qui va parler d'écriture, encore une fois, je vous invite, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire après les épisodes, que ce soit sur Spotify, si vous me suivez sur Patreon, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-bas, sinon tout simplement Instagram, donc créativité.podcast, ou sur mes autres comptes, c'est-à-dire Karel_Kodaleya ou Art of Kodaleya, n'hésitez pas, quand ça parle de dessin, quand ça parle d'inspiration, quand ça parle d'écriture, tout ça, moi c'est ce que je préfère, justement, l'interaction avec ceux et celles qui m'écoutent. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant de partager nos points de vue et nos expériences là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-bas. Alors, avant de vous parler de mes outils d'écriture, je vais vous parler du thé de la semaine. Alors, c'est un thé que j'ai sorti depuis très peu de mon garde-manger. C'est un thé Pagès, c'est un thé made in France. Pagès, c'est une maison qui est basée en Auvergne. Donc, dès que je descends en Auvergne, je prends quelques paquets. Et là, en l'occurrence, c'est une infusion, donc à base de rooibos, c'est une infusion saveur mangue passion. Alors je sais pas si c'est un truc temporaire ou pas, mais alors celle-là, elle est juste géniale parce que en fait j'ai l'impression de boire un sorbet passion. C'est super bon, il est très fruité, il est très très bon et j'ai hâte peut-être de le tester en thé glacé. J'en ai un autre de thé glacé à la pêche qu'il faudrait que je teste et dont je vous reparlerai peut-être d'ici peu. Mais alors je vous conseille vraiment le Pagès saveur mangue passion si vous aimez les saveurs fruitées dans les thés, c'est super. Alors comme d'habitude aussi, petit rappel, j'ai une newsletter qui sort une fois par mois qui récapépète tout ce que j'ai fait côté dessin, côté écriture et côté podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai de toute façon les liens dans la description de cet épisode. Et évidemment pour celles et ceux qui ont envie de me soutenir, il y a toujours le Patreon qui existe. Pareil, les liens sont dans la description. Là-bas, l'avantage c'est que vous avez les épisodes une semaine à l'avance et que vous avez aussi un épisode exclusif par mois qui ne sort que là-bas, qui n'est disponible que là-bas. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis, écoutez, ma foi, on va y aller pour l'épisode du jour. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'écriture parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et aujourd'hui, plus précisément, je vais vous parler de mes outils d'écriture. Alors, spoiler alerte, c'est quelque chose qui est très mouvant, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. À chaque projet d'écriture, je ne fais pas pareil. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est valable à ce temps T, au temps de maintenant. Ce sera sans doute voué à se modifier et à s'adapter à chacun de mes projets. Donc ça n'est pas parole d'évangile, hein. De toute façon, je suis partisane du concept de chaque écrivain a sa méthode. Même chaque livre demande sa méthode. Chaque période dans la vie de l'écrivain va demander ou va en tout cas amener à des expérimentations différentes. Là, par exemple, ce que je vais vous raconter, c'était différent de quand j'ai écrit Versipellis, par exemple. De toute façon, peut-être que j'en reparlerai plus tard, mais voilà, ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment ce que j'utilise maintenant, là, à l'instant T, et ce sera voué à changer.
Peut-être. Alors j'ai séparé en plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est préparation, il y a tout ce qui est pure écriture et il y a tout ce qui est aide et logiciel et petits programmes et pages, etc. que j'utilise à côté. Il est possible que j'ai oublié quelque chose, j'ai fait une petite liste, mais bon, c'est pas exhaustif, ça se trouve, ça va me revenir d'ici quelques temps, je ferai un petit add-on, mais en tout cas, j'ai essayé de couvrir à peu près tout. Alors, en ce qui concerne la préparation, il y a un outil que j'utilise maintenant et qui regroupe quasiment tout, c'est Notion. Notion, c'est quelque chose peut-être avec lequel on vous rabâche les oreilles un peu partout sur YouTube ou quoi que ce soit, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Notion, c'est un logiciel qui est gratuit. Moi, je fais tout avec la version gratuite. En fait, il est payant uniquement quand vous avez besoin de partager, enfin en tout cas de travailler en équipe avec. Vous pouvez le partager, par exemple, moi ça m'arrive de le partager quand je prépare des voyages pour les vacances, etc. Je le partage à mon conjoint. Donc quand vous partagez une page ou vraiment peu de pages à un tiers, on va dire, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez travailler en équipe et que une personne ait accès à l'entièreté, d'un espace de travail Notion, là par contre c'est payant. Mais sinon pour tout le reste, c'est gratuit. Et alors Notion, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais, c'est un petit logiciel que vous installez sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre portable. C'est ça qui est justement très très pratique, c'est qu'il est installable partout et vous pouvez y accéder de partout. Il se synchronise entre toutes les versions, c'est magnifique, c'est génial. Comment je l'utilise en tout cas pour l'écriture? Je l'utilise pour tout. J'utilise pour faire un wiki pour l'univers de mes romans, surtout par exemple pour Versipelli, c'est ce que j'ai fait, mais en fait j'ai un espace de travail par univers de roman, comme ça je peux vraiment m'étaler dans chacun d'eux. J'ai créé un template pour chacun de mes projets d'écriture qui contient en fait un wiki, qui contient toutes mes notes pour les outlines, toutes les méthodes d'écriture, qui contient tout. Comme ça, j'ai juste à dupliquer ce template pour chacun des nouveaux projets et vogue la galère, il y a tout qui est compris dedans et c'est vraiment pratique parce que c'est quelque chose que j'ai préparé au fur et à mesure, mais c'est quelque chose aussi du coup qui va être assez complet et en tout cas qui est complet pour moi. Je pense que après ça dépend de chaque écrivain, chaque écrivaine, chacun ne va pas avoir besoin des mêmes choses, mais en tout cas mon template me convient à moi. Donc comme je vous disais, il y a tout ce qui est wiki dedans, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'univers, la géographie, les peuples, la magie s'il y en a, la technologie s'il y en a, toute l'organisation politique, l'organisation de la société, etc. Mais aussi tout ce qui est fiches de personnages, tout ce qui est plan détaillé, la méthode flocon, etc. Vous avez aussi, là récemment, j'ai rajouté donc pour la réécriture, toutes les notes pour la réécriture, organisées dans des tableaux. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo de ça parce que c'est beaucoup plus visuel je pense que audio. Donc il y a tous mes tableaux pour les notes de la réécriture qui sont organisés ensuite par chapitre pour la réécriture. Comme ça je vois chaque chapitre ce que je dois faire, ce que je dois rajouter, ce que je dois changer et aussi l'importance du changement par exemple. Il y a aussi tous les mémos, c'est-à-dire ça c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant Versipelli. J'avais besoin d'un document avec tout ce dont je dois me souvenir, notamment par exemple le nom de tous les personnages secondaires, où est-ce qu'ils habitent, le nom par exemple de tous les domestiques dans l'oiseau de feu, de chaque personne, des cochers, comment ils s'appellent, etc. pour pas me tromper. Et ça, c'est quelque chose qui est très très utile. J'ai toutes, je vous disais, les fiches de personnages avec toutes les backstories, tous les arcs de personnages, etc. Et j'ai aussi tout ce qui est mon journal de bord, c'est-à-dire que j'ai un journal qui va me suivre jour après jour. Je note notamment pendant par exemple l'écriture du premier jet, j'ai un tableau où je note donc tel jour j'ai écrit tant de mots ou tant de signes, comment ça s'est passé, je peux dire ça a été difficile, sur quel chapitre j'ai travaillé, etc. Et ça me permet d'avoir vraiment comme ça un journal de bord très très rempli, enfin très complet, et qui me permet du coup d'avoir comme ça une trace de comment ça s'est passé. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, j'ai fait des vidéos autour de Scrivener, j'en reparlerai puisque c'est l'outil d'écriture par excellence pour moi. Il faut savoir que tout ça avant c'était dans Scrivener, j'avais créé un template avec tout ça à l'intérieur de Scrivener. Vous pouvez toujours retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas encore Scrivener, ça peut changer votre vie d'écrivain. En tout cas ça a changé la mienne, ça c'est sûr. Mais en tout cas, avant, donc j'avais tout mis dans un template Scrivener et je trouvais, alors c'était bien, j'avais tout sous la main, c'était parfait. Donc ce template Scrivener, je le dupliquais pour donc créer un nouveau projet d'écriture, c'était pratique. Par contre, là où ça m'embêtait, c'est que j'avais plein de choses qui étaient assez redondantes
si vous voulez, de projet en projet, c'est-à-dire qu'il y avait toutes mes aides d'écriture, c'est-à-dire toutes les instructions pour la méthode Flocon, il y avait aussi toutes les instructions pour les fiches de personnages, vous savez, sous tous les tests de personnalité avec tout le descriptif, tout ce qui est énéagramme, etc. Même si pour l'instant je l'ai pas trop utilisé pour être honnête, mais voilà, il y avait plein d'aides et d'outils à l'écriture qui étaient du coup dupliqués à chaque nouveau projet, et je me disais peut-être que ce serait bien d'avoir un endroit où il y a ces trucs-là qui ne changent pas en fait de projet en projet, pour que je puisse y accéder indépendamment de Scrivener. Et en fait, Notion est arrivé à ce moment-là et c'était vraiment parfait parce que tout ça, j'ai tout déménagé sur Notion. Et ce qui fait que dans Scrivener, il y a vraiment uniquement le texte écrit et puis évidemment les différentes versions des textes, les G0, G1, G2, etc. Toutes les bêta-lectures, etc. Donc, j'ai décidé de partager ces trucs-là pour essayer de mieux travailler. Et avant ça, j'utilisais aussi beaucoup Evernote, ce qui est une petite appli qui est sur à la fois sur PC, sur tablette, etc. Donc c'est un petit peu la même chose que Notion. Le seul problème, c'est que je ne peux pas, Evernote, il y a une version gratuite qui permet pas mal de choses. C'est surtout, comme son nom l'indique, une appli pour des prises de notes. Notion, c'est de la prise de notes, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Et ce qui m'embêtait, c'est que Evernote, je ne peux pas le partager, que ce soit en fait à la fois sur mon PC, sur mes différents PC, sur ma tablette et sur mon téléphone. Et si on a 3 devices différents à connecter, on est obligé d'avoir la version payante, et ça m'embêtait parce que en fait je suis souvent sur les 3 plateformes et donc voilà, c'était un peu embêtant. Il y a évidemment les carnets en papier, je crois que chaque écrivain en a au moins un souvent. Moi en l'occurrence, j'ai un carnet par projet qui ne va sans doute pas être rempli, mais en tout cas qui m'aide justement à prendre du recul quand j'ai besoin de noter des choses. Je ne vais pas forcément direct vers Notion. Là, par exemple, pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, là, je suis en train de faire donc ma première passe de correction. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, si vous voulez, dans Notion, donc j'ai mon tableau où j'avais noté toutes mes notes pendant la relecture, ma première relecture, pour organiser mes corrections pour la réécriture. Et en fait, là, pendant la réécriture, je me rends compte qu'il y a encore des corrections à faire pour les prochaines passes. Et en fait, j'ai pas encore trouvé la façon d'organiser ces 2 passes de réécriture. Je ne sais pas si du coup je dois rajouter une colonne pour dire que ça c'est la première passe de réécriture, et voir donc dans mes tableaux pour faire des filtres avec les premières passes de réécriture, deuxième passe de réécriture. J'ai pas encore trouvé tout à fait comment faire pour que ce soit aussi agréable et aussi pratique pour moi. Donc tout ce que je note, toutes les choses auxquelles je dois faire attention pour la deuxième passe de réécriture, pour l'instant je le note dans mon carnet que je garde à côté. Donc voilà, comme je vous disais, comme d'habitude c'est voué à bouger. Peut-être que j'aurai moins besoin de ce carnet, que ce sera plus dans Notion après, ou peut-être que je garderai ce carnet, en tout cas pour cette étape-là. Je ne sais pas, de toute façon le maître mot c'est l'adaptabilité et la flexibilité, clairement, parce que faut pas être rigide et dire c'est ça que je vais utiliser toute ma vie. Non, de toute façon, vous êtes obligé de vous adapter. Et alors, au niveau des alternatives que j'ai pas ou peu testées, alors il y a Miro, qui est un logiciel que vous pouvez trouver notamment sur PC. Je ne sais pas s'il est disponible sur d'autres plateformes, mais c'est un outil qui vous permet d'avoir un tableau blanc sur lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du coup en fait votre wiki. Si vous êtes peut-être un peu allergique à Notion, ça peut être un bon endroit pour mettre votre wiki. Si vous avez besoin de faire une grille de relations entre les personnages par exemple, vous pouvez aussi faire tout ce qui est timeline, chronologie. Ça, j'ai un outil pour ça, je reviendrai dessus. Mais c'est un endroit où vous pouvez donc coller plein de notes, des post-it, des photos. Vous pouvez coller vraiment plein de choses. C'est assez pratique. Après, il y a 2 autres applications / logiciels qui sont prévus pour justement l'organisation de projets, et notamment autour de l'écriture, qui sont par contre ceux-là payants. Enfin, il y a une partie gratuite et il y a une partie payante, mais évidemment la partie gratuite est très très limitée. Si vous voulez être à l'aise, il vaut mieux avoir la version payante. C'est Milanote et c'est Firecamp. Je crois que c'est Fire Bootcamp ou Firecamp. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Et là, ce sont des systèmes avec des systèmes de cartes en fait qui sont aussi très très visuels, qui sont notamment, je crois, Firecamp qui sont très exhaustifs. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses dans Milanote et Firecamp. Et ceux-ci sont pas organisés, mais sont prévus, sont conçus aussi donc pour l'écriture de romans, pas que. Milanote, vous pouvez faire de la gestion de projet, etc.
notamment par exemple de podcasts et tout. Et Firecamp, c'est beaucoup plus, c'est créé pour l'écriture en tant que telle, mais vous avez du coup des templates que vous pouvez utiliser donc plus facilement, pas forcément, vous pouvez partir de zéro, mais vous pouvez aussi utiliser des templates qui sont déjà prévus dans le logiciel. Alors ensuite, je vais passer dans la partie écriture. Alors pour moi, l'écriture, j'en ai déjà parlé, Scrivener a changé tout, a tout facilité, en tout cas pour moi, et je pense a permis à ce que je finisse un projet d'écriture, un roman. Sans ça, j'étais perdue, et sans ça, je n'ai jamais réussi à finir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Scrivener, donc, comme je vous disais, c'est un logiciel d'écriture qui a été créé dans l'univers Mac, qui maintenant est disponible sur Mac et sur PC. La version 3 est disponible sur PC depuis un an et demi, quelque chose comme ça. C'est un logiciel qui est payant, mais pour moi qui vaut largement l'investissement que ça vous coûte. D'autant que si vous participez au NaNoWriMo, vous allez avoir des réductions si vous réussissez votre NaNoWriMo, ou même si vous participez au NaNoWriMo, vous avez des réductions. Il me semble que c'est autour de 15 ou 20% de réduction si vous participez, et je crois que c'est 50% de réduction si vous réussissez votre NaNoWriMo. En tout cas, ça l'était il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas. En tout cas, vous pouvez toujours trouver des réductions pour Scrivener. Et voilà, ça coûte des sous, mais franchement, c'est un investissement qui est très utile, d'autant qu'il me semble que c'est toujours un achat unique. C'est pas un abonnement comme peut l'être d'autres logiciels dont je vais parler aussi après. Mais voilà, pour moi, ça a vraiment tout changé. C'est la différence par rapport à des logiciels comme Word, par exemple. Word, c'est génial pour écrire des lettres de motivation. C'est génial pour écrire, voilà. Mais pour moi, c'est très compliqué. Je suis assez bordélique. J'ai besoin de cadrer. J'ai besoin d'organiser dans des dossiers, etc. Au lieu d'avoir en fait 50 documents Word organisés dans votre ordinateur, etc. Là, en fait, tout est organisé dans un fichier Scrivener dans lequel vous allez avoir toute l'arborescence dont vous avez besoin. Tout ce que je faisais sur Notion, c'était dans Scrivener avant. Donc, si vous n'utilisez pas Notion, vous pouvez tout faire dans Scrivener. À part peut-être tout ce qui est tableau, etc. Parce que je suis pas sûre que ça gère très très bien tout ce qui est tableau. Mais en tout cas, tout ce qui est écriture, tout ce qui est dossier, tout ce qui est liste, tout ce qui est voilà, toutes les fiches de personnages, etc. Les templates aussi, vous trouvez tout ça dans Scrivener. Vous avez tout à un endroit et ça c'est vachement pratique. Alors pour Scrivener, je vous renverrai aussi, si ça vous intéresse, vers les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube où j'ai vraiment expliqué tout de A à Z. Qu'est-ce que c'est Scrivener, comment j'utilise Scrivener et aussi quelles astuces sont très intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a aussi autour de la compilation de texte, donc pour ensuite le sortir vers un fichier Word ou vers un fichier EPUB par exemple. Vous pouvez mettre en page votre texte pour par exemple le sortir en format numérique. Bref, voilà, il y a tout là-bas, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et dans la description. Donc à côté de Scrivener, évidemment, il y a les alternatives comme Word. Il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines que je connais qui continuent à utiliser Word. Force à eux, parce que moi je ne comprends pas comment on peut réussir à écrire là-dedans, mais s'ils y arrivent, tant mieux. Il y a aussi d'autres logiciels qui se rapprochent de Scrivener que j'ai utilisé ou que j'ai failli utiliser, comme Scribook. Scribook, c'est un logiciel qui est, je pense, il y a une partie gratuite et aussi une partie payante, qui est un logiciel français et qui, en fait, a l'avantage d'être accessible par Internet. Donc, si vous avez en fait une connexion à Internet, vous avez accès à ça partout où vous voulez. C'est assez pratique puisque, au contraire, Scrivener, vous pouvez y avoir accès uniquement sur PC et sur tablette aussi. Je l'ai aussi sur mon iPad. Si vous avez plusieurs plateformes, moi j'utilise plusieurs PC et ma tablette. En l'occurrence, si vous voulez écrire sur le même fichier, que vous n'ayez pas des doublons, etc., un peu compliqué avec des versions différentes, le mieux c'est d'utiliser le cloud. Vous sauvez votre fichier d'écriture sur le cloud, sur un Dropbox ou quelque chose comme ça, et en fait vous travaillez dans Scrivener sur ce fichier-là. Donc à chaque fois que vous allez terminer votre séance d'écriture, il faut surtout pas oublier de synchroniser avec la Dropbox, de fermer Scrivener, comme ça vous pouvez ensuite directement passer par exemple sur l'iPad et vous pouvez du coup travailler sur la dernière version que vous aviez synchronisée juste avant. Faut juste pas oublier de synchroniser votre Dropbox ou votre logiciel de cloud. Donc Scribook, l'avantage c'est que vous êtes directement sur internet dans un système de cloud, donc vous travaillez toujours sur la même version. Je l'ai pas testé personnellement puisque j'avais déjà Scrivener, donc ça aurait été un petit peu redondant, mais en tout cas, si peut-être
qu'il y a des gens qui sont allergiques à Scrivener, qui peut paraître un peu aride et un peu too much la première fois qu'on arrive dessus, peut-être que Scribook est une bonne alternative. Et à côté de ça, moi, avant d'utiliser Scrivener, avant de découvrir Scrivener, j'avais utilisé un petit logiciel qui s'appelle Y-Writer, donc Y le Y en anglais, donc tout attaché, Y-Writer, qui est en fait un peu le même principe que Scrivener. Alors, pour être honnête, maintenant que j'utilise Scrivener, j'ai complètement abandonné Y-Writer, mais c'était exactement le même principe. Vous avez tout au même endroit. Vous avez un endroit où vous avez donc toutes les fiches de personnages. Vous avez tout un système où vous pouvez faire des dossiers de chapitres, des scènes, etc. Vous pouvez organiser tout ça là-dedans. Moi, je trouvais un peu plus aride aussi que Scrivener et beaucoup plus roots, si vous voulez. Je ne sais pas s'il a continué à être développé, je ne sais pas s'il existe encore, pour être honnête. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir, peut-être qu'il y a eu des nouvelles versions un peu plus user-friendly et un peu plus up-to-date, on va dire, beaucoup plus dans l'air du temps, parce qu'il était assez vieux quand je l'ai utilisé. Donc ça fait déjà plus de 10 ou 15 ans que j'ai arrêté d'utiliser, donc peut-être que ou il existe encore et il a évolué, ou il n'existe plus, je ne sais pas. Alors, à côté de ça, vous avez tout ce qui est aide à l'écriture, donc tout ce qui est périphérique, on va dire. Évidemment, il y a les outils qui vont vous aider pour tout ce qui est langage, pour tout ce qui est style, pour tout ce qui est synonyme. Vous me voyez venir. Alors, il y a évidemment le site Crisco, qui est un très très bon site de synonymes gratuit. Je vous encourage à aller là-bas. Il est plutôt pas mal fait. Il est plutôt aussi complet. Il y a aussi synonyme.com ou Synonymo, je sais plus lequel c'est, qui est aussi pas mal. Et évidemment, il y a un peu la Rolls-Royce qui s'appelle Antidote, qui est un petit programme qui est malheureusement payant. Enfin malheureusement, je dis malheureusement, mais vous avez quand même possibilité de l'acheter. Ça vaut quand même des sous. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui est, par contre, je trouve très utile quand vous prenez l'écriture au sérieux. Évidemment, vous avez tous les trucs de synonymes, etc. En tout cas, si vous l'utilisez pour les synonymes. Moi, j'utilise vraiment tout le temps. J'ai même, en fait, craqué pour l'abonnement, en fait. Même si c'est cher, c'est 50 € par an, je crois, quelque chose comme ça. Mais vu mon nom que j'utilise quasiment quotidiennement, Antidote, c'est un investissement que je devais faire. Alors, vous avez une version payante en une seule fois. Donc, vous avez une licence, on va dire, perpétuelle. Qui ne vous donne pas forcément droit à des mises à jour, mais en tout cas vous avez un logiciel qui marche et vous pouvez donc y accéder. Moi j'ai opté pour la version abonnement, puisque en fait je voulais avoir accès à Antidote de n'importe quel PC. Vous avez une version web, donc où vous pouvez avoir accès, que ce soit de votre iPad notamment, moi ce qui est du coup très utile, puisque je vais écrire souvent en nomade, en vadrouille dans un salon de thé, donc j'ai besoin d'avoir Scrivener et j'ai besoin d'avoir Antidote sous la main, et donc avec l'abonnement, c'est le cas. Donc voilà, avoir accès en tout cas à Antidote de n'importe où, de n'importe quel PC, et non pas uniquement du programme que vous installez sur votre PC, c'est quand même vachement pratique. Alors à côté de ça, vous avez aussi un logiciel qui moi m'aide beaucoup, qui a sa propre étape de planification. Je pense que j'en parlerai plus précisément justement sur comment j'ai planifié l'oiseau de feu. C'est le logiciel Ion Timeline. Alors Ion, A-E-O-N, Timeline, c'est un logiciel qui est encore en anglais entièrement, donc il faut un petit peu être à l'aise, on va dire, avec l'anglais. C'est un logiciel qui, comme son nom l'indique, vous permet de faire des chronologies, des timelines qui sont assez poussées. Alors, il y a aussi des alternatives sur Internet. Si vous tapez, je crois, chronologie ou timeline, vous allez trouver justement des alternatives, des sites où vous pouvez faire des timelines assez rudimentaires. Si ça vous convient, c'est parfait. Vous pouvez avoir une version gratuite avec des chronologies succinctes. Mais par contre, si vous avez besoin d'aller vraiment dans les détails, Ion Timeline, l'avantage, c'est que vous pouvez créer votre propre chronologie, votre frise chronologique. Mais aussi, par exemple, si vous faites de la science-fiction, si vous faites de la fantasy, vous pouvez en fait créer votre calendrier. Si vous avez, je sais pas moi, 5 mois et des jours de 48 heures, je ne sais pas, bah vous pouvez le faire. Vous pouvez renommer chacun des jours de la semaine. Vous pouvez, si vous avez des semaines de, je sais pas moi, de 5 jours, ou enfin bref, voilà. Vous pouvez tout recréer de zéro. Changer les noms des ères, par exemple, dans notre monde, on a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Vous pouvez vraiment tout réinventer de zéro et utiliser cette chronologie-là. Et vous avez aussi la possibilité de faire des chronologies qui vont être précises carrément, en fait, à la minute, voire à l'heure près. Si vous écrivez un roman policier, que vous avez besoin d'être très très précis à la minute près, vous pouvez le faire en tout cas dans Ion Timeline. Et moi, c'est justement, comme je vous le disais, un logiciel que j'utilise au moment de la planification, c'est-à-dire que quand j'ai fait tout ce qui est plan, etc., la méthode flocon, que j'ai fait des synopsis,
En fait, je fais un synopsis par personnage principal et ensuite je rentre tout dans Ion Timeline ça va être une étape en plus pour m'aider à visualiser comment se passent chacun des événements et comment du coup je vais mettre ces événements en lumière à travers mes scènes et mes chapitres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je comprends qu'il y en a qui l'utilisent pas. Moi, je sais que c'est devenu une étape vraiment à part entière de mon processus de planification. Et pour terminer, les aides, alors c'est pas vraiment un logiciel quoi que ce soit, quoique, c'est Discord et surtout tout ce qui est Writing Buddies, mes amis d'écriture que j'ai sur plusieurs Discord ou que j'ai notamment sur Messenger, je pense à toi, coucou Floriane, qui sans doute va m'écouter, ou en tout cas mes amis avec qui je vais pouvoir discuter de mes romans, de mes histoires, de quand est-ce que je suis bloquée ou de mes avancées, etc. Du coucou, j'ai corrigé tel ou tel chapitre ou j'ai écrit le premier jet de tel ou tel chapitre, ça aide à avancer. Et c'est devenu en fait aussi une plateforme que je ne quitte pas et que je vais voir aussi de manière quotidienne pour aussi m'aider à avancer. Alors évidemment dans les aides il y a Pinterest. Pinterest est ton ami, surtout si vous avez besoin de références visuelles, de références de photos. C'est un site qui m'aide beaucoup aussi à visualiser mes personnages, mes lieux, les ambiances évidemment, de faire des mood boards, c'est vachement pratique. Donc Pinterest est aussi un site que j'utilise beaucoup. Voilà, c'était la fin de cet épisode de podcast centré sur les outils d'écriture, en tout cas mes outils d'écriture en ce moment. Je pense que j'ai trouvé un bon mix, on va dire, qui m'aide bien. Et je pense que Notion va aussi déployer ses possibilités, notamment avec mes prochains romans, donc Versipelis et aussi Scales and Crossbones, qui vont m'aider vraiment à tout ce qui est brainstorming, à tout ce qui est préparation, tout ce qui est pré-prod, on va dire, tout ce qui est fiche de personnages, etc. Le world building aussi, ça va beaucoup m'aider à tout centraliser et à tout avoir sous la main, sous n'importe quelle plateforme et sous une version eye-friendly. Ça, je fais beaucoup de franglisme et d'anglicisme, mais en tout cas, qui soit agréable à l'œil, où on a envie d'y retourner, on a envie de travailler dessus, qui soit pas trop aride. Des fois, un papier, un crayon, ça suffit, mais des fois, on a besoin d'un petit peu plus de couleurs, on a besoin de logos, on a besoin de photos, on a besoin de plein de choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça ressemble plus ou moins à ça. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous utilisez, si peut-être vous êtes allergique à Scrivener, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, ou peut-être vous avez trouvé autre chose, vous utilisez Scribook par exemple. Est-ce que vous utilisez Milanote? Est-ce que vous avez essayé? Je ne sais pas. Dites-moi les gadgets d'écriture, moi je suis à fond dedans. Mais, et encore, j'ai même pas parlé de mes aides, par exemple tout ce qui est Forest, tout ce qui est Timer, etc. Je suis en train de me rendre compte, je savais que j'allais oublier des choses quand j'allais vous en parler. Peut-être que je reviendrai là-dessus sur autre chose, sur vraiment les aides périphériques comme pour aider à se concentrer. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille sur les réseaux sociaux à la suite de l'épisode sur Spotify, sur Patreon, sur Instagram. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vais aller manger maintenant et une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bisous, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!